Bonjour les scorpions, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je fais donc votre guidance, votre taroscope, comme j'aime l'appeler, du mois de décembre 2024. Je vais vous faire une croix celtique pour l'occasion. Avant que je commence, je vais vous demander de liker la vidéo, partager, commenter, peut-être vous inscrire aussi, si le cœur vous en dit. Autrement, ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je pourrai vous dire comment je procède et combien ça coûte. Donc, commençons tout de suite votre tirage. Quelle est la situation dans son ensemble au mois de décembre? Qu'est-ce que vous vivez? Le 4 d'épée. Vous avez besoin de repos comme tel, vous êtes en break de quelque chose. Ça peut être d'une relation, d'un emploi. Par rapport à une situation, vous vous êtes retiré, vous avez pris du recul. Ça peut être concernant votre santé, bien sûr. Ça peut être simplement que vous avez besoin vraiment de repos, de vous étendre, de rester le plus tranquille possible. Pour certains d'entre vous, vous méditez longuement et profondément sur une question, laquelle je ne sais pas, mais vous semblez passer beaucoup de temps en réflexion. Voyons voir qu'est-ce qui est en contre. La lune est à l'envers. Vous avez appris quelque chose, il y a quelque chose que vous allez apprendre qui peut-être ne vous sert pas ou qui vous a, on va dire, jeté à terre, entre guillemets. C'est peut-être ça qui vous a couché, qui vous a fait prendre ce temps de recul, qui a demandé cette information ou cette situation, le fait d'apprendre de nouvelles choses ici, des choses que vous ne saviez pas, qui vous auraient affecté assez fort, merci. Assez pour que vous ayez besoin de vous retirer ou de vous reposer, ça vous a ébranlé émotionnellement. Voyons voir la base du problème. Ici, c'est le roi d'épée à l'envers. Beaucoup de distance entre vous et quelqu'un peut-être. De façon plus générale, ça peut être le sentiment d'être très, très, très détaché soi-même, d'avoir de la difficulté à connecter avec les autres de manière générale, de ne pas avoir de plaisir à faire ce qu'on fait, de se sentir irascible et irritable, plus qu'à l'accoutumée. Peut-être que vous avez une surcharge mentale aussi. En tout cas, ça semble être la base du problème. Voyons voir ce qui est au-dessus de vous, ce qui vous sert. Ce sont les amoureux. Ça peut concerner bien sûr une relation amoureuse, un mariage, ou quelque chose que vous aimez beaucoup, beaucoup, quelque chose que vous faites, que vous aimez passionnément. Mais c'est probablement en amour ici, parce qu'il y a beaucoup d'émotivité ici à la clé. Il y a de l'émotivité, puis en même temps, il y a énormément de froideur et de distance. Donc, probablement que ici, ce qui vous sert, c'est qu'il y a des gens qui s'occupent de vous, qui sont là pour vous par rapport à... En décembre, vous avez des gens, probablement votre partenaire, qui peut être présent pour vous. Si ce n'est pas de lui ou d'elle de qui vous ressentez cette distance, avec qui vous ressentez cette distance. Peut-être que le secret que vous apprenez ici ou l'émotion que vous vivez, peut-être qu'elle vous est propre et peut-être qu'elle concerne quelqu'un d'autre que votre partenaire. Le roi d'épée étant peut-être quelqu'un d'autre ou même une situation, on peut penser que c'est une situation qui implique quelque chose de légal. C'est possible. On verra. Voyons voir ce qui est arrivé dans le passé. L'ermite à l'envers. C'est pas la première fois que vous vous repliez, c'est pas la première fois que vous avez besoin de temps pour vous-même, c'est pas la première fois
que vous vous questionnez sur le temps de réflexion dont j'ai parlé tantôt au début sur le 4 d'épée. C'est pas la première fois que vous réfléchissez à ce problème comme tel. À mon avis, c'est quelque chose qui se répète au mois de décembre. J'ai l'impression que ça a un rapport avec une part d'ombre en vous à laquelle vous touchez ou en tout cas qui vous demande votre attention ici. Pour certains d'entre vous, ça va être vécu comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment une situation où est-ce que vos émotions sont trop déstabilisantes et vous avez absolument besoin de vous recentrer sur le 4 d'épée. Vous avez vraiment besoin de temps pour vous-même. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de distance. Voyons voir ce qui s'en vient dans un futur proche. Le changement, la roue de fortune. Ce que j'aime, c'est que peut-être que vous avez... Alors, il y en a qui sont en train, peut-être, qui sont en break de quelqu'un, mais en même temps, peut-être que vous attendez aussi. Peut-être que ce quelqu'un, c'est ce roi d'épée à l'envers. C'est quelqu'un de qui vous sentez cette grande distance, mais aussi cette grande froideur. Mais le futur proche et ce qui vous sert ici, c'est de l'amour, c'est une relation qui fonctionne, c'est de la passion, c'est le fait que les choses changent et évoluent et bougent dans le bon sens. Vous allez voir quelque chose de vraiment très, très magnifique se dessiner en décembre. Un changement particulièrement surprenant d'ailleurs, parce que complètement diamétralement opposé à ce que vous avez ressenti et vécu jusqu'à présent. Parce que je vous rappelle que le passé, c'était un isolement complet entre vous et cette personne. Un break volontaire ou non, mais en tout cas, quelque chose qui aurait duré dans le temps. Et qui commence, vous commencez le mois d'ailleurs dans cet état d'esprit sur le 4 d'épée. Voyons voir votre attitude. Vous avez été impacté sur le 9 de bâton. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous dire que vous vous êtes senti blessé, mais c'est une forme de... C'est de la fatigue, une surcharge émotionnelle. Et j'insiste sur le fait que c'est émotionnel parce que c'est vraiment la lune à l'envers qui est en contre. Donc, c'est ça l'élément ici qui... C'est presque contre ça que vous avez à vous battre ici, c'est vos propres réactions émotives. La force de ces réactions. Et donc, je pense que c'est ce que je parlais, quand je parlais de la part d'ombre, c'est de ça dont je voulais parler, c'est que vous vous rendez compte de comment vous réagissez et vous voyez que parfois c'est vraiment inapproprié. Vous êtes fatigué, mais vous tenez vous êtes... le repos que vous glanez ici, le repos que vous prenez, vous recharge tranquillement. Donc, soyez confiants que vous faites la bonne chose ici. Et probablement que c'est ce qui va entraîner le changement ou c'est le calme avant la tempête, dans le sens de c'est le moment où est-ce que vous avez besoin de refaire le plein parce que vous allez avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie pour cette nouvelle relation, si c'est une nouvelle relation sur les amoureux ou simplement pour cette relation de laquelle vous êtes en break. Voyons voir votre entourage, comment eux réagissent. Ils vous observent sur le page d'épée. Donc, vous êtes vraiment en break. Je pense que de plus en plus, ça se dessine comme étant un break volontaire entre vous deux. Au moins de votre part, je pense que c'est vous qui vous êtes replié, distancé. L'autre personne est très curieuse de ce que vous faites. L'autre personne vous a à l'œil, ne vous a jamais perdu de vue. Elle vous attend. Même feeling de quelqu'un qui vous attend. Voyons voir ce que vous espérez ou ce que vous craignez.
Vous espérez de l'amour sur la reine de coupe. Vous voulez donc pouvoir être émotif, mais sans la surcharge et sans le déséquilibre émotif de la lune à l'envers qui est la carte en contre. Donc, vous voulez un meilleur équilibre. Ce que vous avez de la difficulté à... Ce avec quoi vous avez de la difficulté de manière générale ou peut-être ponctuelle parce que c'est par rapport à cette personne en particulier, dans cette relation en particulier. Peut-être que cette personne a beaucoup d'effets, vous fait beaucoup d'effets, plus que pour les autres ou plus que dans vos autres relations. Voyons voir l'issue. Wow, le match parfait, le roi de coupe. C'est super beau, regardez cette combinaison. Regardez à quel point vous êtes heureux. Roi, reine de coupe, les amoureux, toutes ces cartes-ci me disent que vous êtes un match parfait, que vous avez bien fait d'attendre de vous... Vous avez bien fait de vous reposer, vous avez bien fait de réfléchir, vous avez surtout bien fait de nettoyer tout ce qui pouvait être dans le chemin par rapport à la lune à l'envers, les émotions troubles qui vous habitaient, les pensées négatives, les peurs, les angoisses, tout ce qui aurait pu remonter, tout ce qui remonte en fait. Je dis qu'il aurait pu parce que c'est vraiment ce que vous avez vécu dans le dernier mois, c'est dans le passé, mais vous commencez le mois sur le 4 d'épée et une partie du mois, vous êtes encore dans le nettoyage de ces émotions. C'est magnifique en termes de développement. Vous allez avoir le sentiment ici que vous êtes très chanceux. J'aime pas trop utiliser ce mot, mais dans ce cas-ci, c'est comme sentir que la vie est pour vous, travaille pour vous. C'est vraiment très beau. Je vais vous tirer un oracle. On va regarder la guidance. Qu'est-ce que ces cartes-ci veulent vous dire? La liberté est à vous. Freedom is yours. Donc, la liberté de mouvement, ce que peut-être vous pensiez que vous n'aviez pas pendant que vous étiez en break, vous vous êtes confiné dans un sens. Donc, vous vous êtes barricadé. Là, vous pouvez vous permettre de sortir de cet état, de cette prison dans un sens. Voyons voir avec cet oracle-ci. Regardez, fondation et accomplissement. Ici, non seulement vous allez être heureux en amour, mais on voit aussi que les autres sont contents pour vous. Vous allez pouvoir créer la fondation, ou en tout cas un futur comme vous l'entendez, comme ce que vous avez peut-être imaginé, comment vous le percevez, la réflexion dont je vous parlais profonde, que vous menez, par laquelle vous passez. Ça change énormément de choses en positif pour vous. Entre autres, ce qui est fascinant, c'est que j'ai l'impression que vous faites un travail de visualisation ici, de rêve aussi. A priori, c'est pas tout à fait toujours sur cette carte, mais aujourd'hui, oui. J'adore ce tirage pour vous, c'est absolument magnifique les scorpions. Vous méritez absolument cet amour. En plus, c'est vous ça ici. Le roi de coupe, c'est le scorpion. Vous allez peut-être marier une cancer. Mais vous êtes tellement heureux, homme ou femme ici, vous êtes absolument... donc, un ou une cancer, le partenaire, mais vous, que vous soyez homme ou femme... les scorpions, vous êtes absolument favorisés. Ici, vous sortez dans votre propre tirage et vous semblez absolument épanoui. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Je suis super contente. Enfin, un bon tirage. Donc, je vous demande donc de liker si ça vous plaît autant qu'à moi. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'apprécie beaucoup, beaucoup.
Ceux qui veulent un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description. Sinon, passez un magnifique mois de décembre et surtout profitez de cette relation absolument incroyable. À bientôt.